Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom suprême et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, ce matin, j'aimerais partager avec toi, comme à l'accoutumée, la pensée du jour, de ce jour, en ce lundi 9 juin, qui est le lundi que nous commémorons la célébration de la manifestation du cher Saint-Esprit, qui est le lundi de Pentecôte. Bien-aimés, j'aimerais partager avec toi ce que j'ai reçu dans mon cœur et je prie que cela te fasse beaucoup de bien. Nous allons prendre Proverbe 29, verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'ils observent la loi. Bien-aimés, nous savons tous que Dieu est un Dieu de discipline, Dieu est un Dieu d'ordre. Et dans tous les domaines de nos vies, ce n'est pas seulement dans le domaine spirituel ou quoi que ce soit. Lorsque tu es enfant de Dieu, tu dois avoir dans ta conscience que Dieu est un Dieu discipliné, est un Dieu d'ordre. Un peuple qui n'a pas de révélation est un peuple qui est sans frein. Ça veut dire que c'est un peuple qui fait les choses à l'aveuglette. Ça veut dire que c'est un peuple qui fait les choses sans crainte. Ils s'autosuffisent. C'est un peuple qui ne sait pas faire la différence entre le bien et le mal. Et ils peuvent faire même la différence entre le bien et le mal. Comme la parole de Dieu dit, tu ne peux pas servir deux dieux à la fois. Tu ne peux pas servir Dieu et Mammon. En fait, c'est un peuple déséquilibré. C'est un peuple qui ne saura pas faire le choix. Ne saura pas se distinguer. C'est un peuple qui ne saura pas se mettre à part, se consacrer. Un peuple qui n'a pas de révélation est un peuple sans fin. C'est un peuple qui va foncer droit dans le mal, dans le péché. C'est un peuple qui sera désorienté, désordonné. C'est un peuple qui sera mal éduqué. C'est un peuple qui ne saura pas dompter sa langue. C'est un peuple qui ne saura pas garder son cœur plus que toute autre chose. Ça sera un peuple où demeurera la débandade, le désordre, les abominations. C'est quoi la révélation? C'est quoi la révélation? Un peuple qui n'a pas de révélation. Un peuple qui n'a pas le réma. Un peuple qui ne connaît pas la volonté de Dieu. La volonté parfaite de Dieu. Parce qu'il y a la volonté de Dieu qui est agréable. Il y a la volonté de Dieu qui est permissive. Mais il y a la volonté de Dieu qui est parfaite. Un peuple qui n'a pas de révélation, c'est un peuple qui ne sait pas où il va. C'est un peuple qui n'a jamais été éclairé par la lumière de la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière pour nos sentiers. Et si nous regardons la suite, on dit, heureux s'il observe la loi. La loi, c'est la parole de Dieu. C'est les ordonnances de Dieu. Ce sont les instructions de Dieu. Un peuple qui n'a pas de révélation, c'est un peuple qui n'a pas de leader.
C'est un peuple qui n'a pas un bon berger. C'est un peuple qui n'a pas la connaissance de leur identité, d'où ils viennent, en qui et par qui ils vivent. Un peuple qui n'a pas la révélation, c'est un peuple qui est dans les ténèbres spirituelles. Un peuple qui n'a pas de révélation, c'est un peuple qui n'a pas tout simplement Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Vous observez certains chrétiens qui vont de ci et là, de prophétie en prophétie, d'église en église, d'homme de Dieu en homme de Dieu. Mais dans tout ça, ce sont des chrétiens qui n'ont jamais eu la révélation, qui n'ont jamais eu la révélation de qui ils sont, de qui est Jésus-Christ. C'est un peuple qui ne connaît même pas son but, ce pour lequel ils vivent, ils sont sur la terre. Bien-aimé, as-tu eu la révélation de Jésus? As-tu eu la révélation de qui tu es? Si tu me réponds non, tu as une preuve. Voilà une raison pour laquelle ta vie va de mal en pire, de désordre en désordre, d'échec en échec. Un peuple qui n'a pas de révélation, qui n'a pas le réma de Dieu. Un peuple qui n'a pas de révélation divine. C'est un peuple qui vivra d'échec en échec, qui vivra dans l'ombre d'elle-même. C'est un peuple qui malgré, c'est une personne par exemple qui, malgré qu'elle est née de nouveau, elle est chrétienne née de nouveau, elle continue à vivre, elle continue à dépendre de son ancienne vie sans Jésus-Christ. C'est une personne que vous allez voir, elle sera toujours en train de prier prier les statuettes. Elle sera toujours en train de faire des choses qu'elle faisait autrefois. Malgré qu'elle soit née de nouveau. Ce sont des personnes que vous verrez. Ce sont des personnes que malgré qu'elles sont nées de nouveau, mais leur cœur est resté en Égypte. C'est comme nous avons vu le peuple d'Israël. Moïse les a sortis de l'Égypte sous l'ordre de Dieu, sous instruction de Dieu. Mais le cœur de l'Égypte, le cœur du peuple d'Israël, est resté en Égypte. C'est comme nous voyons la femme de Lot. Malgré que on est venu la sortir de la destruction de Sodome et Gomorrhe, malgré qu'ils ont été mis à part par Dieu, la femme de Lot s'est retournée. Une manière de dire que son cœur n'était pas réellement sorti, son cœur était resté à Sodome et Gomorrhe. Ce sont des chrétiens qui sont devenus chrétiens nés de nouveau, mais ils continuent à avoir les féticheurs. Ils continuent à faire des incantations, ils continuent à mener une vie comme autrefois. Ce sont des chrétiens qui ont de la difficulté à renoncer à leur vie passée. Leur vie passée domine, les dirige, les commande. Ce sont des chrétiens qui ont une double vie. Ce sont des chrétiens qui ont une double vie. As-tu vraiment reçu la révélation? Bien-aimé, moi j'ai toujours pour habitude de dire, c'est bien d'aller à l'église, c'est très bien. C'est très bien d'avoir
un homme de Dieu qui nous suit et qu'on sort et qu'on sort. C'est bien. C'est bien d'être dans les départements, de servir le Seigneur. Mais bien aimé, sais-tu que tu peux servir Jésus, le Seigneur, sans le connaître, sans réellement le servir comme lui il veut, parce que tu n'as pas la révélation de qui il est, parce que tu n'as pas reçu le rhéma, la révélation. Il y a des personnes qui vont recevoir la révélation à l'église, au travers d'une prédication, d'une exhortation, au travers d'un enseignement. Mais il y a des personnes qui vont recevoir la révélation dans leur lieu secret, dans leur chambre, dans un face-à-face, un tête-à-tête avec Dieu. Bien-aimé, la plus belle chose est que la révélation que tu reçois de Dieu, de Jésus-Christ, vienne vraiment de Jésus-Christ lui-même, par le cher Saint-Esprit. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que ça va te rendre ferme. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Le peuple qui connaîtra son Dieu agira avec fermeté. Bien-aimé, c'est bien d'entendre les témoignages des gens qui parlent de Jésus. Oh, Dieu s'est révélé à moi. Mais tant que toi-même tu ne vivras pas ça, tu auras des doutes. La révélation ici a pour but de nous rendre fermes, de nous rendre incorruptibles, de nous rendre loyaux et fidèles, de nous rendre déterminés, fermes dans notre foi. Bien-aimé, lorsque tu as la révélation qui émane de la parole de Dieu, lorsque tu as la révélation de qui est Christ, Jésus-Christ, personne ne pourra venir te détourner. Personne ne pourra venir te convaincre que Jésus n'existe pas. Jésus n'est pas vivant. Tu connaîtras ton Dieu et tu agiras justement par cette connaissance avec fermeté. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui nous sommes inconstants, faibles, indécis, parce que nous n'avons pas la connaissance de qui? De celui que nous suivons, celui que nous prétendons suivre, Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, avant même, quand il s'est retrouvé avec ses disciples, il a demandé à ses disciples, que dit-on que je suis? Il leur a posé la question, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Ils ont pris la parole, ils ont parlé, ils ont parlé, ils ont parlé. Après, Jésus a posé la vraie question maintenant à eux. Et vous, que dites-vous que je suis? Qui suis-je? C'est là où Simon-Pierre prend la parole, il dit, tu es le Fils de Dieu. Il dit, Simon, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est mon Père qui est dans les cieux. C'était une manière à Jésus de dire aux disciples, mais bien aimés, je n'ai que peut-être faire de ce que les gens disent de moi dehors. Mais vous qui êtes avec moi, que pensez-vous que je suis? Que dites-vous que je suis? C'était une manière de Jésus de leur dire, pourquoi est-ce que vous me suivez? C'était une manière de Jésus de leur dire que vous ne pouvez pas me suivre sans me connaître. On ne peut pas suivre quelqu'un qu'on ne connaît pas. Jésus a voulu être certain, avant de continuer avec eux, qu'ils étaient sur la même longueur d'onde. Par qui as-tu eu la révélation de Jésus-Christ? Parce que c'est de ça qu'il s'agit, bien-aimé.
on dit que si le peuple ne s'éloigne, observe la loi. La loi, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Donc, ce qui veut dire que la révélation se trouve dans la parole de Dieu. La révélation ne se trouve pas dans la bouche de l'homme de Dieu, du pasteur, du prophète ou quoi que ce soit, parce qu'eux-mêmes, ils ont besoin d'être éclairés, ils ont besoin de connaître, d'avoir la révélation. La véritable révélation se trouve dans la parole de Dieu. C'est une manière pour nous dire, on doit s'accrocher, se familiariser, manger, soupirer après la parole de Dieu pour avoir la véritable révélation. Pas les révélations que on donne selon les circonstances par lesquelles nous vivons. On veut une révélation ferme, précise, claire et nette. Peu importe les vents, contre vents et marées par lesquels nous allons passer. Que cette révélation-là demeure la révélation. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Sauveur. Peu importe si nous passons par les moments difficiles, par les tribulations, ce que Jésus-Christ est, il est. Voilà pourquoi Dieu a dit à Moïse, quand Moïse a dit, mais Seigneur, comment est-ce que ce peuple-là me croira? Parce que Dieu est en train d'envoyer Moïse aller sortir son peuple de l'Égypte. Et Moïse a trouvé tellement grand la mission qu'il a dit à Dieu que quel indice me donnes-tu, j'ai, pour que ce peuple va croire que c'est toi réellement qui m'as envoyé. Dieu a dit à Moïse de dire au peuple, dis que je suis. Je suis. Le peuple d'Israël avait déjà entendu parler de je suis. La parole de connaissance. Donc voilà pourquoi quand Moïse est parti avec le nom je suis Yahweh. Le peuple d'Israël a suivi Moïse. Parce qu'il savait qu'aucune autre personne ne s'est jamais appelée comme ça si ce n'est que l'Éternel des armées. Si ce n'est que le Tout-Puissant. As-tu vraiment eu la révélation de qui est Jésus? Lorsque tu auras la révélation de qui est Jésus, lorsque tu seras réellement éclairé, tu seras un peuple qui aura du frein. Parce que Jésus-Christ, au travers du cher Saint-Esprit, va te conduire, va te guider, va te discipliner. Tu vas être quelqu'un de discipliné, de constant, équilibré. Mais sans ça, bien-aimé, tu ne le seras pas. Et pour y parvenir, je n'ai une seule chose à te proposer. La parole de Dieu. La parole de Dieu qui s'est faite chair, Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque tu côtoies la parole de Dieu, lorsque tu te familiarises avec la parole de Dieu, automatiquement tu te familiarises avec la connaissance de Jésus-Christ. Avec la révélation. La véritable et pure révélation qui est Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse abondamment. Paix et grâce dans ta vie. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen.